de prendre le contrôle de ta vie. Et ça tombe bien, tu viens de tomber sur la bonne vidéo. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment reprogrammer ton cerveau pour mettre en place les habitudes que tu veux. Fini la procrastination. Et je sais de quoi je parle. Il m'arrivait de procrastiner des petites tâches classiques pendant des jours, voire des semaines. Le tableau chez moi sur lequel j'avais écrit les tâches restaient. Et à chaque fois que je repassais, je me sentais mal, mais je ne passais pas à l'action. Aujourd'hui, je vais te dire comment je suis complètement sorti de tout ça et comment j'arrive maintenant à mettre en place une routine constructive qui m'amène la santé, la richesse, le bonheur, l'épanouissement, rien que ça. Si tu es anxieux, que tu te sens pas bien, cette vidéo va te servir car les habitudes sont à la base des comportements qui amènent à l'anxiété, à la dépression ou au contraire à l'épanouissement et au bonheur. On se retrouve tout de suite. D'une violence inédite. Désolé, je parlais à ma communauté. Ah mais c'est ta couille. Et en synchro, ils partent d'ici, font 5 mètres. Bien le bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme j'ai pu te l'exprimer, avant j'étais un affreux procrastinateur. Je détestais faire des choses, chaque chose me paraissait une montagne et j'avais un mal fou à entreprendre quoi que ce soit. Comment être heureux, comment se sentir bien quand on a ce cerveau primitif et qu'on va vers ces choses faciles, vers toutes ces choses addictives, sortir, les relations toxiques, bref, tout ce qui se fait facilement. Et on le sait, tout ce qui se fait facilement, malheureusement, nous amène très souvent à du chaos. Les gens qui ont des addictions savent de quoi je parle. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fonctionnement des habitudes et surtout, on va voir un protocole inédit qui m'a permis de mettre en place énormément d'habitudes. Alors les habitudes, c'est notre vie, c'est toi, c'est qui tu es. Bien sûr, quand on pense à l'être humain, à la psyché, on pense au fonctionnement, aux croyances, etc. Mais les habitudes sont 70, 80, 85% de qui tu es. Aujourd'hui est quasiment identique à hier et quasiment identique à avant-hier. Et les bonnes habitudes vont te permettre d'être heureux, musclé, en bonne santé, avec la bonne compagne, tout ce que tu veux. Ça va être constructif. Et les mauvaises habitudes vont t'amener à avoir des addictions, à être mal dans ta peau, pourquoi pas avoir de l'anxiété qui va se terminer en dépression, ne pas réussir à faire les choses, se sentir mal à l'aise. Et je sais de quoi je parle parce que mes crises d'angoisse sont venues à la suite de mauvais choix et de mauvaises habitudes. Tout simplement aller en permanence vers la facilité, vers ce qui me fait plaisir à l'instant T, ce qui m'amène cette dopamine. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de neurosciences et tous les points sur lesquels je m'appuie viennent d'Andrew Huberman. Je suis complètement transparent avec toi. C'est un neuroscientifique qui balance de l'info sur YouTube, qui a un laboratoire de recherche dans la Silicon Valley et il balance du contenu extraordinaire et il interviewe les pointures dans des domaines de développement personnel, le mental, le fonctionnement, même la santé, la physiologie. Et donc, on va voir aujourd'hui l'importance de comprendre ce qui se passe ici dans cette boîte crânienne, ce truc mou, comment fonctionne ton cerveau pour pouvoir aller dans la bonne direction. Numéro 1, à chaque fois que tu vois un objectif, tu penses qui tu vas devenir et qu'est-ce que tu vas faire à l'instant T. Et c'est très important de jongler avec les deux. Si je ne fais que poser des objectifs sur mon tableau blanc, à 1 mois, 2 mois, 3 mois, de ce que je veux devenir ou de ce que je vais faire, ça va être bien, mais ça va pas sécréter de dopamine à l'intérieur de mon crâne. Ça va être difficile parce que ça va projeter très très loin la réussite. Et parfois même, je ne vais pas réussir. Et si je mets en place un objectif que je ne réussis pas, j'ai une erreur de prédiction et j'ai une frustration qui va me bloquer dans ma prise de décision. Donc ce qui va être important, bien sûr, c'est de savoir et de connaître la direction dans laquelle on veut aller, mais c'est les habitudes que tu vas mettre en place dans ton quotidien pour faire ça. Ce serait la différence entre être quelqu'un, devenir quelqu'un de fort et athlétique et de faire 100 pompes tous les jours. 100 pompes tous les jours, il me suffit de les faire et de les rentrer tranquillement dans mon application de tracking d'habitude, Habit Now. Une fois que j'ai fait ça, je progresse et je vais faire chaque jour un maximum de ces habitudes jusqu'à ce que je devienne cette personne forte et athlétique. L'objectif, c'est de devenir fort et athlétique. L'habitude, c'est faire les pompes. Et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire un maximum de pompes pour atteindre notre objectif. Une étude a été faite, cette fameuse étude est dans la vidéo que je te balancerai juste en bas en description de ce fameux Andrew Huberman, une vidéo d'1 h 30 où il parle de ça, et une autre vidéo sur les addictions parce qu'au niveau de la dopamine c'est très lié. Si tu regardes ces deux vidéos, tu deviens un crack et tu comprends complètement ton fonctionnement. C'est en anglais, il faut s'accrocher, c'est pour ça que je te fais le résumé et qu'on parle de tout ça avec mon expérience personnelle bien sûr. Une étude a été faite, on parle tout le temps de ces 21 jours pour atteindre une habitude, pour qu'elle soit ancrée. Il y en a qui font des tests, ils se mettent un bracelet, quand ça marche pas, ils se le claquent, à chaque fois qu'il ne marche pas, ils le changent de poignet, bref. Il faut entre 18
et 254 jours pour mettre en place une habitude. Pour certains, il faudra 254 jours, pour d'autres, il en faudra 18. Et certains cerveaux ont été entraînés pour que 18 jours, une application soit mise en place, et d'autres ont laissé leur vie prendre le contrôle, et il leur faut 254 jours. Première chose, les deux freins principaux à la mise en place d'habitudes et à la créativité et à se sentir bien et heureux vont tout simplement être soit l'anxiété, trop de stress, ou au contraire la dépression qui nous amènerait dans une léthargie et nous empêche de faire quoi que ce soit. Ces deux états vont être des états qu'il va falloir traiter rapidement, et encore une fois, je t'invite à aller sur les podcasts d'Andrew Huberman où il parle en profondeur de ces sujets. Ces sujets vont être à traiter avant de partir sur le fonctionnement d'habitude. Quand j'accompagne des personnes, bien sûr, je mets en place des habitudes très rapidement, mais dans une interview qu'il fait sur l'anxiété, que je te mets juste ici, la personne qui l'interview explique qu'il avait donné pour habitude à quelqu'un, enfin challenge la mise en application, parce que ce serait la meilleure façon de sortir de l'anxiété, ce serait de faire des choses plutôt que de les éviter. Il lui demande de ranger sa chambre. Il fait un premier entretien, à la fin de cet entretien, il discute pendant 1 heure, c'est un suivi, et il lui dit de ranger sa chambre. Le gars, il allait chercher l'aspirateur, et au milieu, il y a eu trop de friction mentale, il s'est arrêté, il a posé l'aspirateur au milieu de la porte, et il a ensuite, pendant 1 semaine, enjambé cet aspirateur pour rentrer dans sa chambre sans passer à l'action. Parce que c'était trop pour lui. On parle de quelqu'un qui était dans un état de dépression profond. Donc peut-être que ce qu'il lui fallait pour commencer, c'était de ranger un tiroir. Ça, c'était à son niveau actuel. Et il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. La procrastination peut aller très loin. Si tu es dans ces états d'anxiété, grosse anxiété ou de grosse dépression, l'idée c'est de se faire accompagner, d'aller voir un spécialiste. Si tu veux parler d'anxiété et de crise d'angoisse, tu peux venir me voir, je suis assez calé sur le sujet. Donc ces deux états vont nous limiter. Donc on va essayer déjà d'être dans un état le plus stable possible. Deuxième chose, une habitude, elle va être liée dans un premier temps à un contexte. Me laver les dents, c'est très facile de le faire chez moi et c'est très facile de le faire à l'extérieur. C'est une habitude que j'ai prise, je me lave les dents matin et soir. Déjà pour certains, cette habitude va être compliquée et elle va être très liée au contexte. C'est-à-dire que quand ils sont chez eux, ils se lavent les dents et quand ils sont à l'extérieur, ils ne se lavent pas les dents. On sait qu'une habitude est parfaitement implantée à l'intérieur de nous quand elle n'est plus liée à un contexte et que je la fais n'importe où et n'importe quand, et quand il n'y a pas de friction à réaliser cette habitude. C'est-à-dire que ça ne me demande pas d'effort mental. Tourner cette vidéo ne me demande pas spécialement d'effort mental. J'apprécie le fait de tourner cette vidéo, et donc j'y vais à fond. S'il y avait trop de friction, je reporterai encore et encore et encore, comme peut-être tu le fais, je dirais, je posterai cette vidéo la semaine prochaine. Et bien sûr, je ne le ferai jamais si je ne me prends pas en main. Le gros avantage de certaines habitudes, c'est que ce sont des habitudes fondamentales qui vont amener d'autres. On connaît tous cette personne qui s'est mise au CrossFit. Elle s'est inscrite dans une box de CrossFit et puis d'un seul coup, sa vie s'est transformée. C'est-à-dire qu'elle a commencé en y allant timidement 1 fois par semaine, puis 2, puis 3, puis 4. Elle commence à faire attention à son alimentation, à ses fréquentations. Elle passe plus de temps à la boxe qu'avec ses amis. Et d'un seul coup, tout son mode de vie s'est rééquilibré et est devenu plus sain. Est-ce que c'est le mode de vie que je conseille? Non, mais c'est juste pour te montrer que certaines habitudes en amènent d'autres. Il y a des habitudes qui sont fondamentales, comme faire attention à sa santé, va directement nous amener à faire attention à ce qu'on mange, parfois faire attention aux sorties et à nos fréquentations, etc. Donc il y a des habitudes qui sont très très bonnes à mettre en place et qui amènent vraiment toute une palette de bonnes habitudes avec elles. Donc comme on l'a vu, une habitude, pour devenir très forte, elle doit être libérée du contexte et de cette friction. Cette friction, qu'est-ce que c'est? À chaque fois que tu vois quelque chose, tu as deux systèmes, le système 1 et le système 2. Le système 1 est un système automatique, inconscient, qui va t'amener à faire les choses facilement. Le système 2 va te demander de prendre du recul et de fournir un effort. Je vais te donner un exemple tout de suite. Si je te demande de faire 8 fois 78, tous ceux qui détestent le calcul mental vont réfléchir une demi-seconde, puis abandonner ce calcul. Ceux qui aiment le calcul mental vont résoudre ce calcul. Ils vont aller jusqu'au bout. Et certains, ça va leur demander peu d'efforts, d'autres un petit peu d'efforts, mais vont le faire quand même, parce qu'ils vont avoir une récompense en trouvant la solution, ils vont être satisfaits, et puis d'autres vont complètement abandonner. Je te rassure, j'ai fait partie des personnes qui a abandonné toute réflexion pendant des années. C'est-à-dire que quand je lisais un livre de ce genre-là, et d'ailleurs c'est exceptionnel que j'arrive maintenant à lire un livre de 600 pages alors qu'avant, 100, j'arrivais même pas à le terminer, quand il y avait des noms, des personnalités, je ne les retenais même pas. Je ne faisais même pas l'effort de le lire vraiment, je le passais. C'est pour te dire à quel point la friction mentale peut aller loin, et quand tu es très mauvais à ça, eh ben, c'est très dur d'être quelqu'un d'épanoui, heureux, et je pense que c'est
quelque chose qui se trouve énormément dans les TDAH, mais que je ne vais pas développer ici. Mais je pense que j'avais ce trouble-là et que je suis en train de le résoudre en mettant en place ces habitudes qui m'apprennent à contrôler ma friction. Les habitudes, elles doivent être libérées du contexte et des frictions. Comment mettre en place plus facilement des habitudes? Il y a des moments dans ta journée qui vont faciliter la mise en place de ces habitudes. La dopamine, c'est la monnaie numéro 1 de ce monde. C'est ce qui te donne l'énergie, qui te donne l'envie. Et en regardant ce podcast, je me disais, mais c'est fou comme ce gars a raison. Et mettez le doigt sur quelque chose que j'ai mis des années à comprendre, à quel point cette énergie est importante. On a tous un niveau de base de dopamine. Alors tout ça, les neurotransmetteurs, c'est entre tes neurones dans la fente synaptique, c'est à l'intérieur de ta tête. Et donc, on ne peut pas vraiment avoir des données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas t'ouvrir le crâne pour aller analyser ces neurotransmetteurs. Et même si on t'ouvrait le crâne, il y aurait sûrement du stress, ces neurotransmetteurs seraient tous chamboulés. Les calculer en sanguin, c'est aussi très très compliqué. Donc, on fait simple. Je pense qu'on progressera là-dessus dans les années à venir. On a une ligne de base de dopamine, d'envie, de motivation. Cette ligne va faire des bosses et des creux. Et plus les bosses vont être hautes, plus les creux vont être grands. En fait, plus tu vas avoir de choses qui vont t'amener une satisfaction extraordinaire, plus le boss va être grande, mais plus je risque d'avoir un énorme creux derrière. Et ce creux, à force de se faire, va diminuer mon niveau de base. Je vais te donner un exemple. Pour les personnes qui ont des addictions, on va commencer avec une drogue. Je vais prendre une drogue et ça va m'amener énormément de satisfaction. Donc, j'avais une attente neutre, je prends cette drogue, résultat extraordinaire sur mes neurotransmetteurs, dopamine à fond, je me sens ultra bien. Par contre, derrière, je vais avoir un énorme creux. Et ensuite, à chaque fois que je vais penser à cette drogue, je vais avoir cette stimulation de dopamine, mais la drogue elle-même ne va pas m'en donner autant. Et je vais doucement devoir augmenter les doses et augmenter cette envie de consommer le produit, mais le produit en lui-même va m'amener de moins en moins de satisfaction. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des addictions profondes. Je me permets de parler de ce sujet parce que les deux sont très très liés. Encore une fois, je te conseille d'aller voir la deuxième vidéo, une interview de 2 heures, magnifique avec une professionnelle de l'addiction. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place un protocole pour développer des habitudes, pas blablater pendant des heures ici. Donc, il y a des phases. La meilleure phase pour mettre en place tes habitudes, ce serait 8 heures après le sommeil. Partons du principe que tu vas te lever vers 6, 7, 8 heures. Imaginons que tu te lèves vers 7 heures, donc de 7 heures jusqu'à 15 heures, ce sera le meilleur moment, la meilleure plage horaire pour mettre en place des habitudes. Pourquoi? Parce que ta dopamine est haute, le cortisol est haut, et tu as beaucoup d'adrénaline, de noradrénaline. Et ça, c'est de l'énergie qui va te permettre de dépasser cette fameuse friction limbique, cette friction qu'on a à l'intérieur de nous. Elle va te permettre d'aller un peu plus loin. Donc, imaginons que tu travailles le matin. Tu commences à 8 heures et tu travailles jusqu'à 18 heures. Tu as donné à ton travail toute ton énergie, toute cette capacité à te dépasser, à passer outre cette friction, et en rentrant chez toi le soir, patatras. Tu arrives dans le moment où ce cortisol, cette adrénaline diminue pour laisser place à la sérotonine, et ce n'est sûrement pas le bon moment pour mettre en place des habitudes difficiles. À ce moment-là, on pourra mettre des habitudes simples avec peu de friction ou très liées à un contexte. Donc l'idéal, ça va être de faire ça avant ton travail si tu travailles à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures. Et si tu as la chance d'avoir une matinée libre, comme ça m'arrive souvent, de mettre en place ces habitudes le matin. Une fois que tu vas mettre en place ces habitudes, en les répétant, tu vas pas seulement améliorer l'habitude en elle-même, mais tu vas améliorer ta capacité à mettre en place tes habitudes. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un entraînement. Je suis contre les personnes qui disent que la procrastination est une histoire de passion. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Avant, ranger mon appartement, je détestais. Comme je te l'ai dit, je pouvais laisser une tâche pendant 2 semaines sans la faire. La vaisselle traînait, c'était n'importe quoi. Maintenant, j'adore ça, ça me stimule. Parce qu'une fois que j'ai rangé, j'ai cette satisfaction du propre, du fait d'avoir réalisé la tâche jusqu'au bout. Et pourtant, j'ai pas décidé de faire carrière dans le ménage, même si ça pourrait être quelque chose de complètement ok, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais moi, je m'en fiche complètement de faire le ménage. J'ai pas envie de me développer là-dedans. Pourtant, j'adore le faire maintenant parce que j'ai mis en place ces fonctionnements-là. Et donc, cette mise en place d'habitude, plus tu vas la pratiquer, plus elle va complètement contaminer positivement, irradier toute ta vie. Je vais te parler d'un protocole. Un exercice très facile
pour diminuer la friction. Je te rappelle que c'est cette friction qui te dit est-ce que tu vas le faire ou non, est-ce que c'est important ou non pour toi. L'exercice, c'est tout simplement de te visualiser faire ta tâche du début jusqu'à la fin. Tu fermes les yeux, tu t'imagines, on va prendre un exemple tout bête, faire la vaisselle. Tu fermes les yeux, tu t'imagines en train de sortir le peigne, d'allumer l'eau tiède, tu fais la vaisselle, t'imagines les plusieurs assiettes, etc. Quelques secondes de visualisation suffisent. T'imagines que c'est terminé, que la vaisselle est séchée sur le côté, que tu es tranquille. Mais le fait de le visualiser, ça va diminuer d'au moins de moitié la friction. Essaye de le faire aujourd'hui et tu verras, tu seras bluffé. Moi-même, j'étais bluffé en le faisant. Des habitudes que j'ai pas du tout envie de faire, là, c'était bien plus facile. Par exemple, chez moi, j'ai des petits travaux à faire. Bah, je sais que je dois les faire. Des fois, ça m'embête un petit peu parce que les travaux, je sais qu'on a l'impression d'être parti pour 10 minutes et ça se transforme très vite en 2 heures. Salut à toi! Bon, désolé pour la petite tenue de travail. Je suis ici dans ma deuxième salle de bain en train de faire les travaux. Et on va en profiter pour reparler encore une fois de friction. La friction, c'est ce qui empêche ton cerveau et toi-même de passer à l'action. Un exemple de friction que j'ai rencontré ce matin, en faisant la tuyauterie ici, je me suis retrouvé confronté à des trucs que j'avais jamais vus. Et c'est ça la magie des travaux, c'est qu'il y a toujours des galères. Le temps il est toujours multiplié par 2 ou par 3. Je dévisse un truc pour voir la tuyauterie, je me dis oh, il y a des vieux cuivres, le mec a rajouté un cuivre et je dois venir me bidouiller dessus. Chose que je ne sais pas faire. Magie de YouTube, j'y vais. Je commence à regarder et puis là, j'ai une partie de mon cerveau qui me dit arrête ce que tu es en train de faire, tu le feras plus tard. Mais vu que j'ai mis en place des centaines d'habitudes et que j'ai refait tout mon appartement pendant 3-4 mois au taquet, et ben cette friction passe très rapidement et je le fais presque automatiquement. Et c'est ça la magie des habitudes. C'est qu'une fois que vous avez réussi à mettre en place des habitudes, le fait de faire des choses devient plus facile. Et on devient même en quelque sorte accro au fait de faire les choses. Et c'est d'ailleurs une énorme qualité de réussir à faire ce qu'il y a ici et maintenant. C'est d'ailleurs une des plus grandes qualités d'après moi. On a déjà parlé de cette monnaie. Pour moi, la monnaie la plus importante, c'est pas le dollar, le bitcoin, l'euro, c'est la dopamine. Et une fois que j'aurai terminé cette salle de bain, j'aurai un sentiment de satisfaction qui me donnera envie d'en faire plus. Et on pourrait se dire, ouais, mais il fait sa salle de bain, on s'en fout complètement, il devrait sortir, profiter. Mais le problème, c'est que si je profite, tout ça, c'est à court terme. Si je vais voir des amis, c'est très bien, je m'amuse, mais c'est à court terme. Alors que là, cette salle de bain, elle va rester, ça va être du long terme. Elle va peut-être me permettre de vendre cet appartement plus cher et d'acheter après une maison si je le désire. Et donc, c'est ça les bonnes habitudes que l'on veut mettre en place. Et bien grâce à ça, je les pratique bien plus facilement et mon appartement est clean grâce à cette visualisation. Il y a quelque chose qui va être important et dont je vais parler aujourd'hui, mais je parlerai dans une autre vidéo. Moi, j'investis sur les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, ça joue énormément sur cette dopamine, sur la prédiction que l'on fait. Imaginons que j'investisse 1000 $ sur l'Ether. J'investis ces 1000 $ sans vraiment avoir d'attente. Je sais que je vais gagner un petit peu d'argent sur le long terme. Peut-être que ça va se multiplier par 2 au bout de quelques mois ou par 3 au bout de quelques années, en fonction des cycles. Hein. On n'est pas là pour parler de technique sur les cryptos. Eh bien, imaginons que j'investisse 1000 $ sur mes crypto-monnaies en Ether. Le lendemain, je me connecte à mon application parce que comme tout bon accro, je l'ai mis sur mon téléphone. Chose à ne pas faire si tu investis, reste sur ton ordinateur, libère-toi le cerveau. Et là, je vois que j'ai fait 1,5 fois 1,5. Je viens de monter à 1500 $. D'un seul coup, j'ai une récompense extraordinaire d'une petite prédiction. Je m'étais dit, je vais mettre ces 1000 $ et il va se passer quelque chose. Et là, d'un seul coup, j'ai 500 $ qui tombent presque gratuitement. Comment ne pas tomber accro à ces fonctionnements? Le problème, c'est que 2 jours plus tard, vu que c'est très volatile, poum, je repasse à 900. Et là, j'ai un sentiment d'angoisse, de vide à l'intérieur de moi. Et si je t'en parle, c'est parce que je l'ai vécu. Et je pense d'ailleurs que la compétence d'un bon trader, c'est de passer au-delà de ces pics et de ces chutes de dopamine pour calmer complètement ce qu'on appelle les émotions, mais qui seraient en fait ces creux et ces vagues de dopamine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit par le FOMO, le fear of missing out, avoir l'impression de ne pas faire partie du wagon. C'est ça, c'est avoir l'impression de passer à côté de ce shoot de dopamine et ça nous met très mal à l'aise, ça nous rend très inconfortable. Je vais maintenant te parler d'un système de création d'habitudes en 21 jours. Avec ce système, tu vas pouvoir mettre en place n'importe quelles habitudes.
Encore une fois, je ne l'ai pas inventé, il est dans la vidéo juste en bas. Tu vas prendre 21 jours et tu vas écrire 6 habitudes que tu voudrais mettre en place, ok? Je t'invite à les écrire et ensuite à les rentrer sur une application de tracking d'habitudes. Personnellement, j'utilise HabitNow, mais tu utilises celle que tu veux. Tu vas mettre en place 6 habitudes. Alors, ne mets pas des habitudes en place tout de suite avec une énorme friction et aucun contexte, c'est-à-dire faire 3 heures de sport tous les jours, que ce soit chez moi, à la salle, quand je suis en déplacement. Non, ça ne passera pas si tu n'es pas sportif. En revanche, faire 15 minutes d'exercice si tu n'en fais pas, ça va passer. Donc à toi de trouver le juste milieu et trouver des habitudes qui soient saines et atteignables. Tu écris ces 6 habitudes et je t'invite à les écrire en bas si jamais tu es chaud pour en partager avec tout le monde. Tu écris ces 6 habitudes et tu vas essayer de les pratiquer pendant 21 jours. Si possible, comme je te l'ai dit, dans cette première phase de 8 heures après le réveil. Et on n'a pas parlé de comment monter cette dopamine et cette adrénaline après le réveil, on en parlera dans une autre vidéo. Tu mets ça en place dans ce moment-là, tu essaies de mettre en place ces habitudes. L'idée, c'est pas forcément de faire les 6, c'est d'en faire 4-5 tous les jours. Parce que je te rappelle que là, tu veux mettre en place des habitudes, mais surtout tu veux apprendre à mettre en place des habitudes. Donc pendant 21 jours, tu fais ça. Si tu rates un jour, c'est complètement ok. Pas de punition, ça ne fonctionne pas et ça sert à rien. Et tu essaies de te faire des blocs de 2-3 jours, genre cette habitude-là, je la tiens au moins pendant 2-3 jours. Et tu fais ça pendant 21 jours. 6 habitudes que je mets en place, si j'en fais 4-5, c'est ok. Si j'oublie un jour, pas de punition, j'essaie de la remettre en place le lendemain. Au bout des 21 jours, tu vois quelles habitudes tu as pratiquées, celles que tu n'as pas bien faites, et tu oublies complètement ce protocole, tu continues pendant 21 jours pour voir les habitudes qui sont restées ou non. Les habitudes qui sont restées sont des habitudes qui n'ont plus de friction limbique et que tu vas tout simplement sortir du contexte. Et une fois qu'elles seront sorties du contexte, c'est-à-dire que tu les faisais toujours au même endroit peut-être, et qu'il n'y aura plus de friction, elles feront maintenant partie de toi et elles t'amèneront à te transformer et aller vers ce fameux objectif que tu avais fixé, peut-être maintenant, cette année, ou que tu avais fixé au 31 décembre, comme la plupart des gens. Je te rassure, il m'arrive de prendre des objectifs que je n'atteins pas. Fais ce protocole en 21 jours et tu verras une réelle transformation dans la mise en place de ces habitudes. Maintenant, comment sortir d'une mauvaise habitude? Parce que je le vois avec les personnes que j'accompagne, c'est souvent le plus difficile. Les gens ont de l'anxiété, ils font des crises d'angoisse, ils se sentent mal à l'aise, ils n'ont pas confiance en eux et c'est les fonctionnements qu'ils ont qui les amènent souvent dans ces croyances, ces souffrances physiologiques et mentales. Un exercice donné dans la vidéo pour sortir de ces mauvaises habitudes, ce serait, ok, imaginons que je sois fumeur. Je fume cette cigarette qui est clairement une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude va m'amener vers moins de santé, moins d'épanouissement, va me rendre plus malheureux à long terme. Une bonne habitude va me booster, me faire me sentir bien. Ce serait un peu comme l'exemple du dopage et des compléments alimentaires. Le dopage, c'est néfaste pour la santé, c'est pour ça que c'est interdit. Les compléments alimentaires, ça nous booste, mais c'est légal parce que c'est pas mauvais pour notre santé. Bah, ce serait la même chose pour mettre en place des habitudes, pour avoir une idée de celles qui sont saines ou non. Bref, fumer, il n'y a pas de question, on le sait que c'est mauvais pour la santé, que c'est une connerie et que ça détruit complètement notre vie, surtout pour ceux qui ont des problèmes au niveau dopaminergique et même au niveau anxiété. Je te rappelle que c'est un accélérateur du rythme cardiaque. Je fume cette cigarette. Et j'ai fumé pendant longtemps dans ma vie pas très consciente et pas très lucide. Je fume cette cigarette. Quand je l'ai terminée, immédiatement, je mets en place une habitude saine. 1 minute de cohérence cardiaque, 2 minutes de footing, 10 pompes, 20 air squats, 30 secondes de respiration, ce que tu veux, une habitude saine pour toi. Et ça va, parce que souvent, je fais mon habitude et j'ai le système de récompense, la satisfaction, le bien-être, et ben ça va complètement dérégler, débrancher ces neurones qui sont des fonctionnements, qui sont assemblés les uns aux autres, c'est des courants électriques qui passent de neurone en neurone, ça va les désactiver et au bout d'un moment, ça va enlever doucement cette habitude. Donc je répète, une fois que j'ai craqué, que j'ai fait cette habitude, et peu importe laquelle c'est, directement après le comportement, je mets en place une habitude saine. Donc je ne suis pas obligé de me dire j'arrête de fumer, en revanche, je dois directement après cette cigarette mettre en place une bonne habitude et ça va nous transformer. Je t'invite vraiment à mettre en place les bonnes habitudes. Cela va complètement transformer ta vie comme ça a transformé la mienne. Et c'est vraiment très important de comprendre le pouvoir des habitudes pour aller de l'avant et se transformer. Je t'invite bien sûr à liker cette vidéo si le contenu te plaît et à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, quelles sont tes habitudes, dans quelle direction tu vas.
qui tu es. Et je t'invite à venir me tailler un peu en commentaire. J'ai besoin de haters, j'ai besoin de gens qui me disent que c'est nul, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin que ça fasse un peu le buzz. Et je sais que si t'es pas là pour critiquer, ça fait pas le buzz. Donc pour augmenter un peu cette chaîne, s'il te plaît, viens me dire quelque chose en commentaire, positif ou négatif, peu importe. Si ce contenu te plaît et que tu veux te développer, tu as un lien en bas qui t'amène vers un groupe Discord complètement gratuit dans lequel je pourrais échanger avec toi de ce développement mental. Et tu as une petite surprise aussi en description si tu veux aller un peu plus loin sur ce qui se passe entre ces deux oreilles. A très vite.